Chers compatriotes congolais, aujourd'hui je vais m'entretenir avec vous sur deux nouvelles dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo, à savoir l'article 6 et l'article 7, qui s'articulent particulièrement sur la question du pluralisme politique, c'est-à-dire la question des partis politiques en République démocratique du Congo. L'alinéa premier de l'article 6 stipule que le pluralisme politique est reconnu en République démocratique du Congo. L'alinéa 2 dispose que tout Congolais jouissant des droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique ou d'affilier à un parti politique de son choix. Ces deux alinéas combinés veulent tout simplement dire qu'il est reconnu aux Congolais, à tout citoyen congolais, le droit de pouvoir créer un parti politique, non seulement de créer un parti politique, mais de pouvoir adhérer au parti politique de son choix. C'est-à-dire que le Congolais est libre, selon ses convictions, selon ses convenances politiques, à pouvoir adhérer à un parti politique qui existe, mais aussi le Congolais a le droit, s'il le veut, de créer individuellement ou avec les autres citoyens congolais un parti politique. L'alinéa 3 stipule que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire sans être parti politique. C'est le devoir dévolu aux partis politiques que de pouvoir donner de l'enseignement sur les droits civils, mais aussi les droits civiques. C'est le devoir des partis politiques de pouvoir éveiller la conscience nationale. C'est aussi le devoir des partis politiques de pouvoir concourir à l'expression du suffrage. Car en effet, c'est au sein des partis politiques que s'exerce la démocratie. Les principes démocratiques doivent déjà commencer à être appliqués au niveau des partis politiques avant de se répercuter sur la scène nationale. Et donc les partis politiques ont un rôle très important dans la vie politique et publique d'un État. Et notre État ne peut pas échapper à cette logique-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la constitution de notre pays prévoit l'institution des partis politiques, prévoit le pluralisme politique pour justement essayer d'endiguer, pour essayer d'éduquer la masse sur la question et la chose publique. Mais c'est cet alinéa nous dit, précise, que ces partis politiques se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes mœurs. Et donc, il faudra, dans le respect de la loi, réunir les conditions requises pour pouvoir créer un parti politique. Il y a une loi en cette matière qui donne les conditions, qui énumère les différentes conditions de façon à ce que l'individu, les citoyens congolais ou un groupe d'individus qui voudraient se regrouper en un parti politique puissent apporter des éléments qui feront, après étude, s'ils réunissent toutes les conditions requises, de pouvoir créer un parti politique ou encore un citoyen peut adhérer à un parti politique de son choix. Donc, il est donc important au peuple congolais de comprendre ces choses-là. Il est important de comprendre que notre pays n'a pas le droit de vivre dans l'anarchie. Parce que la loi fondamentale prévoit des mécanismes par lesquels les individus peuvent se regrouper par rapport à leurs ambitions politiques.
L'alinéa 4 de l'article 6 de la Constitution dispose que les partis politiques sont tenus au respect des principes démocratiques sur le pluralisme ou au respect de principes de démocratie pluraliste. Je l'ai dit tantôt, c'est au sein des partis politiques que l'on procède à l'apprentissage de la démocratie. C'est le lieu par excellence où l'on vient exercer la démocratie. Si déjà au niveau du parti politique, il n'y a pas de débat démocratique, il est difficile, comme nous vivons actuellement dans notre pays, de pouvoir réellement vivre la démocratie au niveau national. Le dernier alinéa de cet article stipule que les partis politiques peuvent recevoir de l'État des fonds publics destinés à financer leur campagne électorale ou leurs activités dans les conditions définies par la loi. Naturellement, c'est une disposition qui, je pense, ne semble pas être d'application en République démocratique du Congo, tout simplement parce que l'État, à ma connaissance, n'a pas encore commencé à financer les partis politiques. Les partis politiques peuvent bénéficier des financements des partis politiques. C'est une faculté réservée au pouvoir public que de pouvoir apporter les fonds nécessaires, de mettre les fonds nécessaires à la disposition des partis politiques, d'autant plus que ces derniers sont dans une mission très importante, celle de pouvoir encadrer et canaliser les aspirations du peuple, celle de pouvoir éduquer la masse par rapport au civisme et par rapport aux obligations que tout un chacun a vis-à-vis de son État. Et voilà donc, en grosso modo, la quintessence ou l'économie de l'article 6, hein, qui, je rappelle, fait état du pluralisme politique. Donc il est clairement stipulé que notre pays est une démocratie. Je crois que notre pays devrait s'aligner effectivement dans la culture démocratique. Et la culture démocratique passe nécessairement par le pluralisme politique qui consiste à ce qui est divergence de pensée. L'on ne peut pas concevoir dans un État des individus qui convergent sur tout. Il doit y avoir des points de vue différents. Il doit y avoir des sons de cloche différents. Et c'est ça la démocratie, la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté de pouvoir adhérer à une association, à un parti politique dont l'idéologie n'est pas la même que celle de l'autre parti politique et que l'autre parti politique doit tolérer cela. C'est ça le sens même du pluralisme politique. Pluralisme politique veut dire pluralisme idéologique, pluralisme de pensée, pluralisme d'opinion. Et cette disposition est intimement liée à l'article suivant, l'article 7, qui nous parle de l'interdiction de l'institution d'un parti unique en République démocratique du Congo. Cet article stipule en effet que nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, un parti unique sur tout ou partie du territoire national de la République démocratique du Congo. Il est donc interdit à tout individu de pouvoir imposer au peuple congolais un parti unique. Ce fut le cas à l'époque de la Deuxième République. Heureusement que la Constitution a évolué parce qu'on ne peut concevoir une démocratie sans pluralisme politique. On ne peut concevoir une démocratie avec une seule idéologie politique. Ce qui ne signifierait en tout cas pas
démocratie. C'est pour cette raison que la constitution actuelle prévoit le pluralisme politique et interdit à tout individu ou au groupe d'individus, à un groupe d'individus de pouvoir instaurer un parti qui serait un parti-État, le parti unique. Et la conséquence à cette création, à cette institution d'un parti unique, c'est que lorsqu'un individu, lorsqu'un groupe d'individus institue un parti unique, cela constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi. C'est le deuxième alinéa de l'article 7 qui le dit. Cet alinéa dit que l'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison. Et il est important de retenir que celui qui va s'hasarder à pouvoir nous amener dans cette situation sera poursuivi toute sa vie. Parce qu'il y a le caractère d'imprescription. Cette infraction de l'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison. Tant que la République démocratique du Congo existera, la personne qui aura enfreint la loi, qui aura commis cette infraction de haute trahison par rapport à l'institution du parti unique, sera poursuivie toute sa vie. Voilà, mes chers compatriotes, les résumés de façon succincte de ces deux dispositions qui sont importantes dans une démocratie. Dans une démocratie, il n'y a pas une pensée une pensée unique. Il y a une divergence, une diversité de pensées, une diversité d'opinions. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la constitution de notre pays prévoit le pluralisme politique. C'est dans ce cadre que nous allons revenir prochainement sur l'organisation ou sur l'opposition politique en République démocratique du Congo. Ça sera le sujet de notre prochaine vidéo. Ça sera l'article 8. J'ai dit et je vous remercie.